Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, vous avez déjà confiance, roi de coupe et n'oubliez pas, regardez-moi ça, reine de coupe. Et à côté, vous avez cette impératrice. Et entre l'impératrice et la reine de coupe, vous avez le 7 d'épée. On n'ira plus en profondeur dans ce message, mais on va commencer par confiance, 2 de denier. Et là, on vous invite à faire confiance à vos émotions. Je pense que les 3 cartes, les 4 cartes ici, c'est vous. C'est personne d'autre, il n'y a pas d'autres personnages, même si on a des cartes avec des personnages, tout ça, c'est vous. On vous dit, il vous faut cette maturité émotionnelle pour pouvoir traverser quelque chose de difficile et compliqué. Je ne vais pas vous raconter des bêtises, je ne vais pas vous raconter des choses agréables que vous aimeriez entendre, ça va être compliqué. Parce que là, on a l'impression que c'est une situation vraiment très délicate, avec laquelle il faut naviguer avec beaucoup d'expérience émotionnelle, d'intelligence émotionnelle. Parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être assez prenant et assez demandeur. Donc on vous demande de rester calme, tranquille et de poursuivre votre chemin. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut poursuivre votre chemin. Vous avez ego spirituel et vous avez la reine de coupe. Il est fondamental ici de soigner au plan émotionnel quelque chose. Parce qu'il y a une blessure ici qui nécessite et qui vous demande d'être purifiée. Cette blessure, en fait, c'est pour ça que c'est compliqué. Parce qu'elle va s'éveiller. Il y a quelque chose ici que vous êtes en train de vivre. Et en fait, cette expérience de la vie va réveiller une blessure en vous. Et on vous demande de rester confiant, d'être dans cette énergie de roi de coupe, tout en prenant soin de vous et en acceptant cette souffrance. La douleur, vous allez retrouver en fait cette capacité de purifier quelque chose. Et au dos de deck, vous aviez le monde. Le monde qui nous dit que c'est quelque chose qui est en train de se terminer. Ce n'est pas encore fini. Donc c'est pour ça que vous avez cette traversée. Vous devez poursuivre votre chemin malgré la souffrance et malgré la douleur. Parce que c'est comme ça que vous allez sortir d'une certaine culpabilité. Je pense que cette culpabilité, vous avez ici 5 de fluide, culpabilité, c'est-à-dire 5 de coupe avec 7 d'épée. En fait, vous allez devoir dévoiler quelque chose. Vous allez devoir dévoiler quelque chose. Vous allez devoir dire quelque chose qui va faire souffrir des personnes. Je suis désolée, je dois vous dire ça comme ça. Vous allez faire souffrir des personnes. Peut-être 2 personnes autour de vous. Et ça, vous allez le faire avec beaucoup de culpabilité. C'est-à-dire que vous allez culpabiliser par rapport à ce que vous êtes en train de dire, par rapport à ce que vous êtes en train de révéler. Et ce que vous vivez dans cette expérience-là va éveiller votre propre blessure de culpabilité que vous avez peut-être depuis très très longtemps. Je ne sais pas pourquoi vous vous êtes senti coupable ou vous vous sentez coupable à un moment donné, mais pas par rapport à cette expérience-là. En fait, ça éveille une blessure de culpabilité qui date depuis très longtemps. Et vous avez ici donc la source et l'impératrice. La source nous dit comme la confiance, vous voyez, vous avez 2 énergies qui sont très positives là, et au milieu vous avez des énergies difficiles. Donc il vous faut, c'est comme si vous partiez d'ici, vous deviez traverser ces 2 énergies pour arriver à la source de cette expérience, à la source de cette situation, pour retrouver cette puissance créatrice en vous qui a été empêchée, limitée par une certaine culpabilité. Cette culpabilité peut être quelque chose qui vous a été imposé, c'est-à-dire on vous a reproché des choses, ou vous vous êtes vous-même reproché des choses. Ce n'est pas obligatoirement que vous avez fait quelque chose de mal. Mais on peut ressentir de culpabilité sans avoir fait quelque chose de mal, parce que les circonstances étaient telles que. Mais là, j'ai l'impression que vous allez devoir vous faire confiance pour traverser cette émotion et cette douleur, pour arriver vers quelque chose de brillant, quelque chose de moins lourd, et surtout quelque chose qui va éveiller, réveiller. C'est vraiment comme ça, c'est comme si ça se réveillait pour faire quoi?
pour créer quelque chose, pour mettre en mouvement quelque chose. Donc il y a cette idée, c'est en cours de processus là, vous êtes en plein dedans, donc c'est pas simple, c'est pas évident à gérer, mais, 2 de coupe, faites confiance à votre cœur. Plus vous allez être dans la confiance de votre cœur, de votre intuition, plus vous allez traverser facilement ces énergies complexes et délicates qui vont éveiller une culpabilité. Il n'y a pas de doute là-dessus, en tout cas pas dans ce message-là. Vous avez encore la force. Et vous ne voulez pas rentrer dans le deck, donc on va la prendre. La force, vous avez la mort. Il y a bien cette transformation à l'intérieur de vous. C'est une expérience qui se passe à l'extérieur. Vous devez révéler quelque chose, vous devez dire quelque chose. Ça vous culpabilise. En même temps, ça éveille une culpabilité bien plus profonde. Et ça vous demande, en fait, de vous transformer à l'intérieur. En d'autres mots, en quoi consistera cette transformation? Faire la paix avec soi. Faire la paix avec son être, c'est-à-dire ne plus se culpabiliser, ne plus être dans cette idée que voilà, vous êtes responsable de quelque chose, vous n'êtes responsable de rien, ok, il y a 2 qui veulent venir, vous êtes responsable de rien, sinon de vous-même et de votre bonheur. Vous avez 2 de denier avec la lune. Il y aura beaucoup d'instabilité au plan intérieur. Je pense que vous allez beaucoup hésiter ici. Est-ce que vous dites pas? Faut-il dire? Faut-il exprimer? Et oui, je pense qu'à un moment donné, vous allez vraiment perdre cette stabilité et cette paix intérieure. On sent qu'il y a un bouleversement intérieur pour vous là. C'est quelque chose qui n'est pas simple à assumer. Pourquoi? Je ne sais pas. 5 de denier, c'est pas simple à assumer. Vous, là, assumez cette situation-là. Wow. On sent que c'est un bouleversement intérieur. On sent, la tour nous le dit, hein, la tour nous raconte que voilà, vous allez avoir des émotions très très fortes et parfois très négatives. C'est-à-dire, on sent la souffrance, on sent la blessure de l'ego. Parce que là, vous aviez l'ego spirituel. Oui, il y a une blessure de l'ego. Puisque l'ego, là, d'un coup, va se demander, en fait, sur sa honnêteté, sa lumière. Enfin, il y a cette idée qu'il y a une remise en question de qui nous sommes, qui vous êtes. Parce qu'à l'intérieur, il y a une transformation qui est en train d'opérer. À l'intérieur, il y a une transformation qui est en train de se jouer. Vous avez 10 d'épée. Ah oui. Vous voyez, culpabilité, c'est exactement ça. Vous voyez, cette énergie, voilà à quel point vous allez avoir ce moment de souffrance. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile à dire là. Je pense que, et j'ai quelque chose d'autre là, vous allez même avoir honte à un moment donné de vous. Et vous avez la roue de la fortune. Tout l'art de cette transition, de cette transformation, c'est de sortir de ça. Parce que vous n'allez pas rester éternellement dans une culpabilité honteuse. Il faudra assumer un jour ou l'autre ce que vous vivez et ce qui est en fait votre réalité. 9 de coupe. Ah oui. J'ai l'impression que vous avez un peu honte d'un désir. Ah, vous êtes en conflit là, par rapport à un désir. Il y a quelque chose en vous là qui vous pousse à aller exprimer et à dévoiler un secret, mais avec lequel vous n'êtes vraiment pas à l'aise. La source, la justice. Là, vous voyez, vous allez vers un rééquilibrage. Vous allez vraiment traverser un moment délicat là. On sent que c'est compliqué, mais au final, vous arrivez au bout de la situation avec ce roi de denier. Donc, vous arrivez à quelque chose de stable, de solide dans la matière. C'est pour ça que vous avez cette belle impératrice. 8 de coupe. Et vous allez enfin assumer ce désir. Assumer le désir de cette 9e coupe. 9 de coupe, 8 de coupe. Vous allez assumer ce désir qui vous pousse à quitter quelque chose. J'ai l'impression que c'est difficile pour vous parce que vous vous sentez un peu honteux, coupable, pas loyal, pas gentil, je ne sais pas pourquoi. Mais il faudra changer de point de vue là-dessus. Il faudra regarder les choses différemment. Regardez ça de la place de votre cœur, de votre désir. Ne regardez pas ça à travers les yeux des autres. La honte, la culpabilité, c'est vis-à-vis des autres, pas vis-à-vis de soi. Parce qu'on peut faire quelque chose qui peut-être socialement peut être condamnable, qui socialement est mal vu, est mal jugé, mais qui émotionnellement, intérieurement, et je pense que c'est le cas pour vous, qui peut intérieurement être très bon pour vous,
qui est bon pour votre développement et qui est bon pour votre avancement. Et j'ai l'impression qu'ici, vous avez cette hésitation entre respect du conditionnement et des règles sociales, si vous voulez, des normes, et ce que désire votre cœur. Votre cœur veut une nouvelle opportunité, veut un nouveau cycle, veut quelque chose où vous allez vous sentir beaucoup plus dans la création, dans quelque chose de nouveau. Et il faut aller vraiment contre soi, contre ce qu'on vous a appris, contre l'éducation, contre beaucoup de choses. Je pense que ce n'est pas si simple que ça. Vous devez jouer sur cette transformation. Vous devez jouer sur cette transformation pour un nouveau cycle. Parce que je pense que vous ne pouvez pas rester éternellement dans cette culpabilité, dans ce secret. Parce que j'ai l'impression que si vous ne le dites pas, si vous ne l'exprimez pas, ça va vous bouffer de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui peut devenir très compliqué à gérer au plan de l'intériorité de l'âme. Vous avez besoin de regarder les choses différemment. Prendre votre courage à deux mains. Il n'y a rien d'autre à faire, sinon être courageux. Et avec ce 5 d'épée, exprimer les choses telles qu'elles sont. Ne pas les embellir, même si c'est quelque chose de douloureux, de difficile, de compliqué, peut-être un peu de honteux. J'ai l'impression que vous avez besoin de le dire. Pour le salut de votre âme et de votre cœur. Ça va bien se finir quand même. Eh oui. Je pense qu'il vous faut beaucoup de courage ici pour prendre un nouveau chemin. En fait, ça vous interroge sur les valeurs que vous avez. Et ça, je ne sais pas pourquoi vous vous culpabilisez à ce point-là. Je vais prendre un autre jeu, parce que je suis curieuse. Pourquoi cette culpabilité? Qu'est-ce qu'on peut avoir avec ce 7 d'épée? Page de bâton, la tempérance, 2 de coupe, 9 de coupe. Ben, je vais vous dire là tout de suite ce qui se passe. J'ai l'impression que vous n'osez pas vivre votre rêve. 9 de coupe. Il y a quelque chose vraiment qui vous passionne. Et moi je dirais c'est une personne qui vous passionne. Quelque chose qui vous passionne ici. Vraiment, 2 de coupe, c'est la même énergie, c'est pour ça que je vous montre. Et vous avez le 9 de coupe, page de bâton, avec tempérance qui nous dit, bah, il faut peut-être passer à l'action. Parce que à force de jauger, de mesurer, en fait on stagne, on n'avance pas. Et là va arriver vers vous la possibilité de bâtir quelque chose de nouveau. Et je pense que ça ne va pas toujours être facile pour vous de gérer. Regardez au dos deck, encore une autre énergie jeune, page de coupe. Mais ça reste très intériorisé. Et oui, il vous faut rentrer dans cette énergie de roi de bâton pour pouvoir construire quelque chose, matérialiser quelque chose. Je pense que vous avez beaucoup d'hésitation ici. Beaucoup de peur, beaucoup de culpabilité. Parce qu'il y a ce sentiment de trahison. Qui trahit qui? Je ne sais pas, mais tout ça, il faut laisser derrière vous. Il faut vraiment rentrer dans la pureté, parce que là, il y a beaucoup de pureté dans ces émotions-là, même si peut-être socialement, c'est pas très pur et reconnu, et même s'il y a peut-être une condamnation sociale, mais là, j'ai l'impression qu'à l'intérieur, c'est quelque chose qui est très pur, quelque chose qui est un véritable rêve, et vous n'allez pas pouvoir éternellement, mais vraiment, vous n'allez pas pouvoir éternellement essayer de ménager la chèvre et le chou. Et là, c'est ce que vous essayez de faire. C'est ce que, en tout cas, essaiera de faire cette reine de coupe. Et là, on vous dit, avec le roi de coupe, il faut vraiment, 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 vraiment être beaucoup plus courageux au plan émotionnel. Oui, il faut être beaucoup plus courageux au plan émotionnel. Si vous voulez, voilà, arriver vers ça. C'est-à-dire le bonheur, le soleil et la joie de vivre une expérience peut-être qui n'est pas toujours bien vue. Mais après tout, est-ce que nous sommes là pour faire plaisir aux autres ou à nous-mêmes? Je vous renvoie à la question et vous êtes le seul et la seule à avoir la réponse à cette question-là. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.